Samedi n'est pas un jour comme les autres. C'est un rendez-vous divin, gravé depuis longtemps dans le calendrier du ciel, et rien ni personne ne pourra l'effacer. Depuis plusieurs jours, certains d'entre vous ressentent quelque chose d'étrange, presque inexplicable. Une pression subtile, une atmosphère qui semble plus lourde. Comme si le ciel lui-même retenait son souffle avant de libérer quelque chose d'énorme. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Aujourd'hui, je ne viens pas nourrir la peur, mais réveiller vos sens spirituels. Ce qui se prépare pour samedi porte la marque de Dieu. Et croyez-moi, la manière dont vous vous positionnez maintenant décidera si vous vivrez ce moment dans la faveur ou si vous le regarderez de loin avec regret. C'est une heure de vérité et chacun devra choisir. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à écrire 99 dans les commentaires. Pourquoi 99 ? Parce que c'est le chiffre du berger qui laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis qui manque. Et aujourd'hui, Dieu vient chercher ceux qui sont vraiment prêts. Depuis quelque temps, quelque chose a changé autour de vous. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais votre esprit le ressent. L'air semble plus dense. Les conversations les plus banales portent un poids étrange. Même vos pensées se teintent d'une intensité inhabituelle. Ce n'est pas une simple impression, ni un caprice de votre imagination. C'est un signal, un avertissement venu d'en haut. Le ciel prépare une ouverture rare, un moment où le monde invisible et le monde visible se toucheront, et samedi marquera cette collision. Certains ont commencé à le percevoir dans leurs rêves. Des images fortes, parfois dérangeantes, parfois lumineuses, mais toujours chargées d'un message qui semble dire « Prépare-toi ». Le temps est proche. D'autres ont reçu des signes dans leurs interactions quotidiennes. Une rencontre inattendue qui ouvre une conversation profonde, un verset biblique qui revient sans cesse, un mot prononcé au hasard par quelqu'un, mais qui résonne comme une réponse à une prière secrète. Le signal céleste n'arrive jamais dans le bruit et l'agitation. Il se glisse dans les détails, là où l'attention humaine n'irait pas chercher. C'est là que Dieu aime parler. Dans le murmure, dans le frisson discret qui traverse votre âme, dans l'alignement parfait de coïncidences qui ne peuvent plus être appelées ainsi. La différence entre un simple hasard et une confirmation divine, elle se trouve dans la répétition et dans la paix surnaturelle qui suit le signe. Quand Dieu attire votre attention, il le fait de façon persistante. Ce que vous avez vu le matin, vous le reverrez à midi et quelqu'un en parlera le soir. Ce que vous avez entendu en prière, vous l'entendrez encore dans la bouche d'un étranger. Ce que vous avez ressenti dans votre esprit, le monde extérieur viendra le confirmer. Et puis, il y a ces moments où le signal devient presque palpable. Votre corps réagit, insomnie soudaine, sensation de chaleur ou de froid inexplicable, cœur qui s'accélère alors que rien ne se passe autour de vous. Tout cela n'est pas anodin. C'est votre être spirituel qui capte l'onde du ciel. Les anciens prophètes savaient reconnaître ces signes. Ils savaient qu'avant chaque visitation divine, l'atmosphère se chargeait d'une tension mystérieuse et que ceux qui ne prenaient pas garde passaient à côté de l'instant décisif. Peut-être avez-vous ressenti une étrange urgence de remettre certaines choses en ordre. Ce n'est pas de la procrastination spirituelle, c'est un rappel du ciel. Peut-être avez-vous perçu que vos émotions oscillent sans raison logique. Larmes soudaines, joie profonde ou sentiment d'alerte intérieure. Là encore, ce n'est pas une simple humeur, c'est le langage de l'esprit qui cherche à vous positionner pour samedi. Et voici le point crucial, beaucoup ignoreront ces signaux. Ils penseront que ce ne sont que des pensées passagères ou des rêves sans importance. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir sauront qu'ils ont reçu un appel à la vigilance. Car samedi ne viendra pas comme un simple jour de plus dans le calendrier. Il viendra comme une porte qui s'ouvre, et cette porte ne restera pas ouverte éternellement. Ce que vous faites avant ce moment déterminera ce que vous trouverez de l'autre côté. Vous sentez cette pression ?
Ce n'est pas pour vous écraser, mais pour vous préparer. Car lorsque le signal céleste atteint son intensité maximale, c'est que la manifestation est sur le point de commencer. Et samedi, cette intensité sera à son comble. Il y a des moments dans la vie spirituelle où prier de manière vague est un luxe que l'on ne peut pas se permettre, et nous sommes exactement dans l'un de ces moments. Le ciel ne cherche pas simplement des voix qui s'élèvent, il cherche des prières qui frappent à la porte exacte, qui visent la serrure précise et qui l'ouvrent. Ces prochains jours, chaque mot que vous adresserez à Dieu devra être comme une flèche bien aiguisée, tirée avec intention vers le cœur même de votre mission actuelle. Priez pour le bien en général, pour la paix en général, pour la bénédiction en général, c'est comme verser de l'eau dans le sable. Rien ne reste, tout se disperse. Mais priez pour que votre esprit reste inébranlable samedi, pour que la porte prévue s'ouvre et que votre discernement soit affûté. Voilà des paroles qui frappent là où il faut. Beaucoup gaspillent leur intercession sur des sujets qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui ne sont pas prioritaires dans cette saison. Et pendant qu'ils se battent pour des choses périphériques, l'ennemi avance dans le centre de leur vie, là où leur appel se joue. C'est le piège des prières dispersées. Elles donnent l'impression d'être actives, mais elles vous laissent désarmés au moment stratégique. Le royaume de Dieu avance avec précision. Jésus lui-même priait de manière ciblée, plaçant chaque mot comme une clé dans la serrure de la volonté du Père. Quand il disait « que ta volonté soit faite », ce n'était pas un vœu flou. C'était une déclaration qui alignait sa vie entière sur le plan divin. Ces prochains jours, chaque minute passée en prière doit saturer l'atmosphère autour de vous d'une intention claire. Cela signifie que lorsque vous ouvrez la bouche, vous savez exactement ce que vous voulez voir descendre du ciel. Imaginez un parfum intense qui remplit une pièce. Plus il est concentré, plus il imprègne tout ce qui s'y trouve. Vos paroles prophétiques doivent agir de la même manière. Elles doivent imprégner votre maison, vos pensées, vos projets, jusqu'à ce que chaque respiration que vous prenez porte la trace de ce que vous avez proclamé devant Dieu. Et attention, saturer l'atmosphère ne se fait pas en un seul acte isolé, mais en persistant. Vous parlez, vous déclarez, vous répétez, non pas par manque de foi, mais pour marteler la réalité spirituelle jusqu'à ce qu'elle se manifeste. C'est ainsi qu'Élie priait. Il savait que la pluie allait venir, mais il envoyait encore et encore son serviteur vérifier le ciel jusqu'à ce qu'un petit nuage apparaisse. Ce nuage, c'était la réponse. Ce samedi, vous devez être dans la position d'Élie, ne quittant pas votre poste jusqu'à voir le signe que le ciel bouge. Le danger de prier sans direction, c'est que l'atmosphère reste vide, ouverte aux influences contraires. Mais quand vous l'occupez avec la parole juste, chaque force opposée est repoussée, car la vérité que vous proclamez devient comme un bouclier invisible. C'est pourquoi vos prières doivent nommer ce que vous attendez. Seigneur, prépare mon esprit pour samedi. Seigneur, ouvre la porte exacte et ferme toutes les autres. Seigneur, mets-moi au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Ce type de prière n'erre pas dans le vent. Il trouve sa cible et s'y plante. Et souvenez-vous, plus nous approchons de samedi, plus la précision devient urgente. L'ennemi sait qu'une parole prophétique bien ciblée est comme une arme stratégique, capable de renverser un plan qui a pris des années à être mis en place. Voilà pourquoi vous devez garder votre esprit concentré. C'est une bataille de focalisation. Et lorsque l'aube de samedi se lèvera, ceux qui auront prié avec intention se tiendront prêts, tandis que les autres chercheront encore à comprendre pourquoi l'atmosphère a changé si brusquement. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter. L'onction ne se maintient pas dans le bruit. L'atmosphère spirituelle qui vous entoure est comme un champ fragile. Elle peut être saturée de la présence de Dieu ou polluée par les distractions les plus subtiles. Et souvent, ce ne sont pas les grandes attaques visibles qui affaiblissent votre connexion avec le ciel, mais les petites fuites d'attention qui, jour après jour, vident votre réservoir intérieur. Les conversations inutiles, les notifications qui vous happent,
les opinions qui parasitent votre foi, les émotions toxiques qui s'infiltrent sans prévenir. Chaque minute perdue dans ce brouillard est une minute qui ne reviendra pas. Et dans la saison où nous entrons, où samedi marquera un tournant, chaque minute compte comme une pierre placée sur le chemin de votre destinée. Ce qui rend le bruit si dangereux, c'est qu'il n'a pas besoin de vous détruire pour vous neutraliser. Il suffit qu'il vous occupe, il suffit qu'il vous détourne légèrement, assez pour que vous manquiez la porte qui s'ouvre, assez pour que votre esprit, au lieu d'être tendu vers le signal céleste, se perde dans 1000 choses qui ne portent aucun fruit. Le bruit est un voleur silencieux. Il ne frappe pas à la porte, il s'installe doucement sous couvert d'importance ou de détente. Mais à chaque instant passé à écouter ce qui n'a pas été envoyé par Dieu, vous perdez un morceau de la clarté qu'il voulait vous donner. Protéger l'onction, c'est accepter de déplaire, c'est dire non aux invitations qui flattent votre ego mais vident votre âme. C'est couper les dialogues qui tournent en cercle et n'édifient pas. C'est éteindre volontairement certaines sources d'informations qui nourrissent la peur, l'angoisse ou la confusion. Cela demande du courage, car le bruit aime se présenter comme un allié. Il prend la forme de conseils bien intentionnés, de distractions inoffensives, de liens affectifs qui, en réalité, vous éloignent de l'alignement. Il y a aussi un bruit plus subtil, celui de vos propres pensées, les scénarios que vous rejouez en boucle, les regrets que vous entretenez, les projections négatives qui n'existent que dans votre imagination. Ce brouhaha intérieur est peut-être le plus difficile à faire taire, car il vit en vous. Mais c'est là que les limites saintes prennent tout leur sens. Elles ne concernent pas seulement les autres, elles s'appliquent aussi à vous. Vous devez apprendre à dire à votre esprit « Assez, je choisis de me tourner vers ce qui nourrit ma foi. Je refuse de donner de la place à ce qui éteint ma lumière. » Et ne vous y trompez pas, cette discipline n'est pas une privation, c'est une préservation. Chaque distraction que vous éliminez, chaque bruit que vous réduisez, ouvre un espace que Dieu peut remplir. Et dans cet espace, la paix devient plus profonde, le discernement plus affûté, la voix du Saint-Esprit plus claire. À mesure que le silence s'installe, vous commencez à percevoir des détails que vous aviez toujours manqués. Un verset qui prend soudain vie, une pensée inspirée qui éclaire votre chemin, une conviction qui s'enracine au plus profond de vous. Ceux qui entreront dans samedi avec un cœur protégé du bruit se tiendront comme des sentinelles, alertes, affermis, prêts à bouger quand Dieu dira « va ». Les autres, étourdis par 1000 voix, réaliseront trop tard qu'ils n'ont pas capté le signal. Le temps file et chaque heure qui passe est une occasion de nettoyer votre environnement spirituel. La question est, quand la cloche invisible sonnera samedi, serez-vous prêt ou serez-vous encore en train de chercher d'où venait tout ce vacarme? Il existe une loi spirituelle que beaucoup connaissent en théorie, mais qu'ils ignorent en pratique. Dieu ne libère pas la prochaine étape tant que vous n'avez pas bouclé la précédente. Vous pouvez prier, jeûner, déclarer, supplier, mais si une porte d'hier reste entr'ouverte, si un chapitre n'est pas complètement refermé, le ciel attendra, non pas par punition, mais par protection. Car comment recevoir ce qui est nouveau si vos mains tiennent encore ce qui appartient au passé? Chaque promesse, chaque mission, chaque élévation vient avec une exigence, l'ordre. L'ordre n'est pas seulement une question d'organisation humaine, c'est une réalité spirituelle. Dans le royaume de Dieu, l'obéissance prépare le terrain, l'ordre bâtit les fondations, et alors seulement vient l'accélération. Mais si la fondation est fissurée, l'accélération devient un danger, et ce que Dieu voulait construire avec vous pourrait s'effondrer. C'est pourquoi il ralentit parfois volontairement le processus, non pas pour vous frustrer, mais pour vous donner la possibilité de mettre tout en ordre avant que la vitesse n'augmente. Regardez autour de vous. Quelles tâches sont restées inachevées? Quel engagement avez-vous laissé en suspens? Quelle parole donnée n'a pas encore été tenue? Ce ne sont pas de simples détails sans importance. Ce sont des témoins silencieux qui parlent contre votre préparation. Dans le monde spirituel, un engagement rompu ou oublié agit comme une porte entr'ouverte par laquelle l'ennemi peut entrer pour saboter le nouveau que Dieu veut installer.
Finaliser ces choses n'est pas une formalité administrative. C'est un acte prophétique qui crie au ciel « Je suis prêt, je suis fiable, je peux porter ce que tu vas me confier ». Parfois, ce qui reste à terminer n'est pas une tâche physique, mais une guérison intérieure. Un pardon que vous avez repoussé, une conversation que vous évitez par peur de l'inconfort, une décision que vous n'osez pas prendre parce qu'elle mettra fin à une saison, à une relation ou à une habitude qui vous rassurait. Mais tant que cette page n'est pas tournée, la suivante reste blanche, et vous vous demandez pourquoi l'histoire n'avance pas. La vérité, c'est que le ciel n'écrit pas sur des pages incomplètes. Finaliser, c'est aussi restaurer. Parfois, ce que Dieu attend, ce n'est pas que vous coupiez un lien, mais que vous répariez un pont. Cela peut être humble, difficile, mais chaque pas dans cette direction est une semence qui produira un fruit d'accélération. Et cette accélération est réelle. Lorsque Dieu voit un cœur obéissant qui a mis tout en ordre, ce qui semblait bloqué pendant des années peut se débloquer en un jour. Une réponse qui traînait arrive soudain. Une opportunité, longtemps attendue, se présente. Les bonnes personnes entrent dans votre vie au moment exact. En réalité, terminer ce qui est resté en suspens, c'est dire au ciel « Je ne suis plus attaché à hier, je suis prêt pour aujourd'hui ». Et cette déclaration silencieuse, Dieu l'entend plus fort que n'importe quelle prière. Alors, prenez ces heures avant samedi comme un chantier spirituel. Fermez ce qui doit être fermé, rendez ce qui doit être rendu, accomplissez ce qui doit être accompli. Car lorsque l'aube se lèvera ce jour-là, ceux qui auront tout mis en ordre seront comme des coureurs prêts sur la ligne de départ. Et à ce moment précis, l'accélération divine se déclenchera. Le compte à rebours a commencé, et chaque seconde qui passe est une invitation à prouver que vous êtes prêt. Il existe une précision dans le timing divin qui échappe souvent à la compréhension humaine. Nous croyons parfois que, parce que nous avons reçu une promesse, nous devons nous précipiter pour l'atteindre. Mais dans le royaume de Dieu, une action exécutée hors du moment fixé peut transformer une bénédiction en fardeau. Aller trop tôt, c'est comme cueillir un fruit encore vert. Il ne nourrit pas, il écœure. Aller trop tard, c'est arriver devant un arbre déjà dépouillé. La saison est passée et la porte s'est refermée. Entre ces deux extrêmes se trouve l'endroit précis où Dieu agit, le moment exact où sa parole rencontre votre mouvement. Reconnaître cet instant demande un cœur sensible et une oreille attentive. Dieu parle souvent en nuances. Un changement subtil dans l'atmosphère, un accord intérieur profond qui ne ressemble pas à l'excitation humaine, mais à une paix ferme qui pousse à agir. Ce n'est pas l'agitation de la peur, ni l'élan de l'impatience. C'est la certitude tranquille que maintenant est venue, et cette certitude ne se fabrique pas, elle se reçoit. Elle naît dans l'obéissance quotidienne, dans la prière ciblée, dans l'écoute qui ne se laisse pas distraire par le bruit extérieur. Le danger de bouger trop tôt est réel. C'est exposer votre appel à des attaques pour lesquelles vous n'êtes pas encore équipé. C'est comme construire sans fondation solide. La structure s'élève vite, mais le premier vent violent l'abat. De même, attendre trop longtemps par peur ou par hésitation, c'est laisser passer une opportunité que Dieu avait orchestrée dans ses plans parfaits. Et contrairement aux portes humaines, certaines portes célestes ne s'ouvrent qu'une seule fois dans une vie. Ce samedi ne sera pas un jour pour improviser. Ce sera un jour pour exécuter avec précision ce que le ciel aura confirmé. Se positionner pour que la faveur vous trouve, c'est être déjà sur le lieu et dans l'attitude que Dieu vous a indiquée, avant même que le moment arrive. C'est préparer l'espace, aligner votre cœur, ajuster vos pensées et être prêt à dire oui instantanément, sans négocier ni retarder. La faveur ne cherche pas les indécis, elle se pose sur ceux qui sont déjà en mouvement dans la direction correcte, mais qui savent s'arrêter et attendre l'ordre final. Imaginez un soldat qui avance sur le champ de bataille. Il ne court pas sans écouter, il attend le signal de son commandant. Une seconde trop tôt, il tombe dans le piège. Une seconde trop tard, il manque l'ouverture stratégique. Ce samedi, votre victoire ne dépendra pas seulement de ce que vous ferez,
mais du moment exact où vous le ferez. Et ce moment, Dieu vous le révélera si vous restez attentif jusqu'au bout. Tout ce que vous avez vu, ressenti et compris jusqu'ici vous a préparé pour cette synchronisation parfaite. Mais souvenez-vous, le ciel ne répète pas toujours ses instructions. Lorsque le signal retentira, ceux qui auront les yeux fixés sur lui bougeront sans hésitation et trouveront la porte grande ouverte. Les autres, distraits ou figés par le doute, se demanderont comment tout a pu basculer si vite. Samedi approche et avec lui, le moment où votre obéissance rencontrera sa faveur. La question est simple, serez-vous déjà en position? Samedi, la grâce et la préparation vont se croiser dans un instant unique et ce croisement décidera du cours de votre saison à venir. Ce ne sera pas un simple jour ajouté au calendrier, ce sera une frontière invisible entre l'avant et l'après. Ceux qui auront entendu l'appel et y auront répondu marcheront dans une lumière nouvelle, avec une paix profonde, une puissance renouvelée et une clarté tranchante qui leur fera voir ce que d'autres ne voient pas. Mais ceux qui auront fermé les yeux sur les signaux, étouffé la voix qui les pressait, se souviendront de ce jour avec un poids dans le cœur, se demandant comment ils ont pu laisser passer ce rendez-vous divin. Aujourd'hui, le ciel vous donne encore un espace, une marge de grâce pour vous aligner, pour mettre en ordre ce qui doit l'être, pour vous libérer de ce qui vous retient. Ce message n'est pas une information, c'est une convocation. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est un décret spirituel. Et ce décret vous place devant un choix qui ne peut pas être repoussé. Car chaque retard est une porte que vous laissez ouverte à l'ennemi, et chaque obéissance immédiate est une clé qui déverrouille la faveur. Ne laissez pas la complaisance vous endormir, ne laissez pas la peur vous paralyser. Il y a un rôle que vous seul pouvez jouer dans cette heure. Il y a une bénédiction que vous seul pouvez porter. Et samedi, le ciel fera le tri entre ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas. Mon conseil, mon cri, mon ordre aujourd'hui est simple. Préparez-vous comme si votre destinée entière dépendait de ce jour, car c'est le cas. Alors, si votre esprit reconnaît la vérité dans ces paroles, écrivez maintenant dans les commentaires « Je serai prêt ». Proclamez-le comme une déclaration au ciel, comme un acte de foi, comme un sceau sur cette parole. Le temps est court, l'horloge céleste avance. Et quand samedi viendra, que le ciel vous trouve debout, prêt, positionné, et que la bénédiction vous atteigne sans délai. Soyez prêts, restez prêts, ne bougez pas sans lui. Et quand il dira « maintenant », avancez comme si tout l'univers vous attendait.